nous te évidence. Nous magnifions, sommes le Oui, témoignage Seigneur. palpable, oh, de la gloire de Dieu, de la Oui, résurrection de éternel. Jésus-Christ. Oh, Dieu bien-aimé, si toi et moi sommes vivants, si toi et Oh, moi Seigneur. sommes là ce soir et nous Mon parlons âme de te loue et Jésus, mon âme oh, te Oui, bénit, bien-aimé, ce Seigneur, n'est et pas mon par âme notre force, t'exalte, ô ce n'est oui, Dieu. pas Père par notre éternel. intelligence, Alléluia. ce n'est pas par notre sagesse, oh, ce n'est pas à cause de notre Merci beauté, pour le bonheur, oh, toi, ou de je ne sais pas de quoi, merci pour le oh, Oh, oui, bonheur, bien-aimé, Seigneur. c'est à cause de son amour, à cause de ta fidélité. Oh, oui, Seigneur. Alléluia. Oh, bien-aimé, Alléluia. Remplis ta élève le bonheur, nom de Jésus. remplis d'un Oui, Élève le Seigneur. nom de Oui, Jésus. Seigneur, nous t'élèvons, Alléluia. t'élèvons Transcende éternel, ta toi qui Alléluia. mérites divinité, mon l'honneur, Oh, la nous Dieu. te gloire, bénissons, toi qui Nous Yahweh. mérites sommes Nous te Oh, oui, reconnaissants, bénissons, Seigneur. nous Yahweh. sommes Yahweh, Nous qui te est reconnaissants, comme toi, bénissons, qui est nous Seigneur. sommes semblable à toi, Sois reconnaissants, éternel. élevé. nous Tu sommes es Sois éternel, en élevé. reconnaissants. dehors de toi, il n'y a Est-ce Sois que personne, élevé le l'honneur Dieu doit de Seigneur. revenir gloire. à Oh, oui, toi, Père, nous Sois Seigneur. bénissons élevé le encore Dieu ton de Saint-Nom, gloire. nous te rendons Sois l'honneur, la élevé gloire, le la Seigneur de magnificence, Seigneur. Seigneur. Oh Yahweh, merci Yahweh. éternel pour Père, Oh tout, Seigneur. Seigneur. aujourd'hui, Comme nous nous Merci réunissons éternel, encore ce notre soir, Dieu. Oh nous Dieu, voulons que Dieu. tu règnes. Béni Merci sois tu, Règne parmi éternel. Seigneur. nous, oh mon Nous Dieu. prions éternel, nous Règne, te déclarons, alléluia. Béni éternel, Règne, sois-tu, mon ô Dieu. règne éternel. comme roi, Règne, Seigneur. Seigneur. Règne comme Règne, Seigneur, mon Dieu, de Yahweh gloire. éternel, Dans notre Règne toute dans nos Dieu. ta mariages, Qui puissance, règne Seigneur. dans encore ta éternel, gloire, notre dans Dieu. ta Règne, Règne dans nos majesté. Seigneur, familles, notre Dieu. Seigneur. Nous prions Alléluia. afin que tu Oh règnes Dieu d'amour, nous éternel, te notre levons. Dieu. Nous Règne te Qui dans nos règne levons, encore Père Yahweh. éternel, éternel. Nous te Seigneur. Nous glorifions, prions Seigneur. éternel à toi, Tu es Règne éternel, en amour et notre tu es Seigneur Dieu. Jésus. fidèle. Oui, Tu agis es encore amour et tu es éternel, notre Que fidèle. ton Dieu. Tu règne as vienne, Oui, encore Seigneur. agis, démontré, Seigneur. Seigneur, Règne ton encore éternel amour, dans nos vies, ton Seigneur, dans nos amour, Ton couples, règne dans ta nos vienne, familles, Seigneur. fidélité. Seigneur. Yahweh Dieu éternel. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons Dieu besoin de toi, merveilleux, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Dieu Oh digne Seigneur, de merci Seigneur pour louange, tout. Nous avons tu besoin de es ton Oh, règne. Yabarabaseke. Oh, nous merveille, te disons merci tu Seigneur. es Merci, digne tu es digne de éternel, notre Dieu. louange, Oui, tu tu es digne es éternel, tu es digne Oh oui, éternel, merveille, notre Seigneur. Dieu. Digne d'être éternel, loué Dieu éternel. Tu es digne Tu digne. es digne éternel de d'être élevé, louange. Seigneur, notre Tu es Dieu. digne, Tu es Seigneur. le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Oh, Tu es Bien, car tu digne, as ô fondé notre éternel. royaume, et Seigneur. Merci pour tout, grand, Seigneur. Nous bénissons ton chantons-le Saint-Nom. Nous te rendons combien l'honneur, la gloire, la magnificence, Tu es Seigneur. digne, ô il est Seigneur. Tu es Dieu grand, éternel, Yahweh. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre chantons Dieu. Oh, Papa, Oh, merci. tu es Merci pour fidèle à tout, ta parole, Seigneur. Seigneur. Merci, éternel. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs, éternel. Oh, gloire soit rendue dans il ton est royaume, grand, Seigneur. Oh, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci, Jésus. tu Alléluia. Oh, es gloire à toi, Nos Seigneur. yeux grand. sont tournés vers Merci, toi, Nous Jésus. éternel. Merci, chantons-le éternel. Dieu, combien oh, Nos gloire regards soit sont rendue dans tournés ton vers royaume, toi, Père Seigneur. éternel. est Oui, éternel, ce soir, grand. éternel. Yahweh, Tout éternel, nous Viens avons nous chantant besoin de aider, toi, Seigneur. Seigneur, notre Dieu. combien Agis encore, Que éternel. ton règne vienne Oui, dans agis la vie de encore, mon Seigneur frère, Jésus. dans la vie de Dieu ma est soeur. Oh, grand. merci, Jésus. Alléluia. Il est glorieux, il est grand, il est Oh, toi qui fidèle, vis à jamais. il est bon. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Oh gloire. bien-aimé, Dieu est bon pour toi et pour La moi. source de tout Amen. Raison savoir, pour laquelle il t'a gardé, il m'a gardé en vie. Alléluia. la source Oh de toute bien-aimé, connaissance, Seigneur. Merci. alléluia. Oh, comme nous Oh sommes en Père, train de célébrer la Pâque. te Oh bénissons, bien-aimé, Seigneur. souvenons-nous encore. Essayons de nous souvenir Oh de la Éternel. bonté de notre Dieu. Ce qu'il a pu endurer. Jesus. Alléluia. Yeah. Oh, Bien-aimé, ton salut, mon salut a un prix. Amen. Bien-aimé, notre salut a un prix, bien-aimé. Raison pour laquelle, quand tu vis ta vie, quand je vis ma vie, quand tu veux poser un acte, oh bien-aimé, pose-toi la question. Combien cela a coûté notre Seigneur pour te sauver et me sauver? Notre Dieu est bon. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Son amour est grand. Son amour est grand. Son amour est si grand. Merci, Jésus. Bien-aimé, il ne te demande pas beaucoup. Ce qu'il te demande, il me demande, c'est seulement de l'obéir. Amen. Alléluia. Et ce soir encore, nous sommes encore réunis ici pour apprendre une fois de plus.
Nous sommes venus ici pour apprendre une fois de plus. Afin que nous puissions être éclairés par sa lumière. Car par sa lumière, nous voyons la lumière. Je ne me prends ces 1 minute, 2 minutes. Observe ta vie. Essayons un peu d'observer notre vie. Faisons une rétrospective. Bien-aimé, ne pense pas au péché ou au crime des autres, bien-aimé, mais pensons à nous-mêmes. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons abandonner à cause de la croix? Alléluia. Alléluia. Dieu ne me dit seulement un mot à Jésus. Commence à dire à Jésus, parle à Jésus. Parle à Jésus. Maintenant, commence à parler à Jésus. Parle à Jésus. Seigneur, merci pour le salut. Alléluia. Il est là parmi nous. Car c'est ce qu'il a promis. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est parmi eux. Éternel, assis ma place sur la croix, Seigneur. Alléluia. Éternel, moi qui étais éternel. Alléluia. Alléluia. Mais Seigneur, Alléluia. Dieu ne me parle à Jésus. Parle à Jésus. Éternel, sur ma place, Seigneur. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Dieu, je te dis merci. Merci encore, éternel, notre Dieu. Merci pour toi, éternel, notre Dieu. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Seigneur, tu m'as sauvé, éternel. Christ en nous l'espérance de la gloire, Seigneur. Une famille éternelle, notre Dieu. Seigneur, qui a dit tout est accompli à la Nous croix. avons besoin de toi, Tout Seigneur. éternel, notre Dieu. Oh, nous sommes infiniment reconnaissants. Oh bien-aimé, si tu as une opportunité, saisis cette opportunité, je demanderai même pardon pour tes enfants. Oh oui, Seigneur. La parole de Dieu dit Job donnait des sacrifices, une sacrifice pour ses enfants. Merci éternel. Bien-aimé, à cet instant, commence à sacrifier, demande pardon pour tes enfants. Sois élevé. Oh bien-aimé, demande pardon à Pardonne mes enfants, Seigneur. le péché de tes enfants. Seigneur Yahweh, pour la vie, Seigneur Sauve Yahweh. mes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la vie de ma femme. Merci pour la vie de Merci, Seigneur, pour la vie de chacun de éternel Yahweh. Abandonne tes enfants entre les mains de Dieu maintenant. Oh, Abandonne-le. Oh, Seigneur. Abandonne-le. Bien-aimé, s'il y avait quelque chose que tu avais contre ton enfant parce qu'il t'avait mal répondu, commence à les libérer. Renonce à toute parole que tu as prononcée contre tes enfants. Oh oui, Seigneur. Renonce au nom de Jésus. Oh Jésus. Libère les enfants, Seigneur. Parce que tu es son père, parce que tu es sa mère, tu as un pouvoir sur lui. Oui, oh, de le bénir ou de le maudire, mais choisis la bénédiction à cet instant. Libère, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, libère. C'est peut-être par la colère. J'ai besoin de ta tu as prononcé des mots que tu ne peux pas prononcer. Renonce à de l'homme, Père éternel. Jamais la justice de Dieu, oh mon Dieu. Tu nous aides. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dieu d'amour, Dieu fidèle. Nos maisons bénéficient de ta présence. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, toi qui vis à jamais. Alléluia. Et nous disons tous Amen. 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 Que l'Éternel soit glorifié, que l'Éternel soit glorifié. Amen. Que le Dieu d'amour soit élevé.
Papa Rudy, maman Nanou, que Dieu vous bénisse. Merci pour cette Amen. opportunité que vous nous donnez pour parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Tous les serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai un verset biblique que je voudrais lire, donc je ne pourrais pas lire je ne serai pas en mesure de lire notre thème d'aujourd'hui. Est-ce que, Maman Nanou, Papa Rodi, vous pouvez encore nous rappeler du thème et puis je vais lire le passage ici. Le thème, hein, notre thème. Oui, le thème c'est la connaissance, les attitudes et croyances parentales et leur impact sur le développement des enfants. C'est la suite. Amen. Amen. C'est la suite, c'est la suite de notre programme. La fois passée, on n'a pas vraiment eu le temps de répondre à toutes les questions. Nous avons le couple Salo, le couple Menda qui sont avec nous, qui nous accompagnent. Et Papa Rudy, Maman Nanou, nous sommes là aussi. Si on peut contrôler le micro. Bon, avant de commencer, je voudrais encore lire un passage. Le psaume, je nous conseillerais de lire souvent le psaume 119. C'est un psaume merveilleux, c'est le plus, je crois, le plus long chapitre de la Bible, si je me trompe. Et le verset, je voudrais lire psaume 119, le verset 100 et le verset 101. La Bible nous dit ceci: j'ai plus d'intelligence que le vieillard, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied. Non, je devais commencer, je crois. Bon, je lis déjà le verset 100, mais le verset 99 ou 99, pour nous, ceux qui sont colonisés par le Belge, nous disent, verset 99 nous dit: je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Alléluia. Donc, nous voyons que ces deux passages nous montrent que si nous méditons la parole de Dieu, nous serons même plus intelligents que ceux-là qui nous instruisent, plus sages même que le vieillard qui ont vécu avant nous. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est plus vieille que le vieillard et plus intelligent que ceux qui nous enseignent. Amen. Amen. Nous croyons que par la grâce de Dieu, ce que nous allons partager aujourd'hui va encore nous éclairer et nous allons encore quitter ces lieux vraiment bénis. Alors, on commence directement avec les questions alors. Je vois qu'on avait seulement combien? On avait seulement 2 questions. Il y a 2 questions, je pense. Il y avait seulement 2 questions. S'il y a d'autres questions, on peut le poser. Bon, si nous commençons par la première question, et celle-ci: quel est l'âge le plus difficile ou délicat pour les parents par rapport à l'encadrement des enfants? Bon, la personne a bien vraiment souligné ici, il a dit c'est par rapport, sur base de vos expériences. Donc, je répète la question. Quel est l'âge le plus difficile ou délicat pour les parents par rapport à l'encadrement des enfants? Bon, je ne sais pas, le couple Esalo ou couple Menda. Bon, la fois passée, on avait commencé par le couple Esalo. Si on peut commencer cette fois-ci par le couple Menda. Menda, yeah. Je m'attendais de toute façon. OK. OK. Bonsoir, bonsoir. J'espère qu'on a passé une bonne journée. D'emblée, je vais dire que toutes les étapes sont cruciales. Vraiment, toutes les étapes, dès la conception. C'est dès la conception, parce que l'enfant a la capacité de nous écouter, de nous entendre.
Alors, quand l'enfant est né, c'est une étape cruciale. Quand l'enfant devient au-delà, quand il devient un teenager, quand il devient un jeune adulte, toutes les étapes sont cruciales. Il n'y a pas une étape dont on peut dire que non, là, ça devient facile. Non, non. Parce que chaque étape a ses challenges. Chaque étape a ses défis. Maintenant, si on doit parler selon mon expérience, je crois que l'étape de l'enfance était mieux que l'étape de l'enfance était mieux que l'étape des teenagers. On va dire pourquoi. Ça, c'est la deuxième question. Parce que là, les teenagers, they have their mind. Ils ont leurs pensées. Non, les teenagers, c'est en anglais. Il faut dire ça Oh, en français. les ados. Yeah, les ados, ils ont leurs pensées. Ils ont leur... Tu vois, un enfant, quand il est petit, il est un peu compréhensif. Mais les ados, non, non, ils te donnent, ils te font savoir leurs pensées. Puis, tu dois être prêt à les écouter. Yeah. Et là, comme on parle des attitudes et des croyances, il y a des attitudes et des croyances que nous avons amenées de l'Afrique. Parce que nous sommes produits de ce que nous avons de notre élévation par nos parents. Alors, c'était un peu difficile que de s'asseoir et que tu écoutes la pensée de l'enfant et tu adhères à cette pensée. Parce que la plupart d'entre nous, qu'on se le dise, nos pensées n'étaient pas prises en compte. Nos opinions n'étaient pas prises en compte. Et parfois, les enfants ont raison, mais il y a certains parents qui mettent à côté les opinions des enfants, les opinions des ados, des adolescents. Alors, si vous, à cette étape-là des adolescents, si vous ne leur donnez pas les temps, si vous ne leur donnez pas une écoute, alors là, ça sera défi après défi jusqu'à leur âge adulte. À leur âge adulte. Et ça a un impact parce que nous parlons de l'impact. Est-ce que, maman, est-ce que je peux un peu poser une question là? Vous avez dit si vous ne leur donnez pas le temps, vous ne les écoutez pas. Ah, maintenant ma fille, j'ai 18 ans. Mais mes amis ont aussi des petits amis et tout ça. Moi aussi, je suis permis. Non, là, c'est ce que la fois passée, j'ai entendu maman Gisèle avait dit que papa Claude a un temps avec sa fille. C'est là que communication, ça devient très important. Pas une communication froide qui est toujours au reproche, qui est basée au reproche et aux instructions. Mais une communication que tu donnes une oreille attentive à ta fille ou à ton garçon, tu écoutes, pas pour répondre, mais pas pour la comprendre d'abord. De quel angle elle vient? Parce que souvent, nous les parents, nous écoutons pour répondre. Pas pour comprendre. Comprendre l'enfant, c'est mettre dans les chaussures de l'enfant. À la place de l'enfant. Parce qu'une fois, on était aussi enfant. N'est-ce pas? Alors, nous écoutons pour répondre à l'enfant. Et dans la plupart des temps, nous disons non. Moi, je suis coupable. Le pasteur Marc veut acheter là. C'est pas le vent de pasteur. Ouais, je suis coupable. Ouais, je suis coupable. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ça m'a pris du temps. Bon, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps, mais j'ai quand même récupéré. Bon. Écoutez, c'est vraiment important. C'est vraiment un sujet très... Par la grâce de Dieu, depuis que nous sommes mariés, jamais eu des problèmes personnels. C'est-à-dire, un problème, moi, j'ai un problème contre elle, elle a un problème contre moi. Non. Depuis qu'on s'était mariés, tout était bien. Jusqu'à ce qu'on a eu le premier enfant. Lorsqu'on a eu le premier enfant, et elle vient d'une famille où on ne l'a jamais chicoté.
Moi, je viens d'une famille où tu bouges, on te chicote. Tu casses un verre, on te chicote. Tu casses un verre, on te chicote. Maintenant, lorsqu'on a eu notre premier enfant, il fallait maintenant avoir la balance. Parce que pour moi, elle était tellement très tendre, très douce. En tout cas, pour moi, elle était en train de gâter l'enfant. Et pour elle, en tout cas, moi, j'étais le fer. J'étais le fer. J'étais cartésien, j'étais trop dur. Maintenant, il fallait trouver la balance. Il fallait trouver la balance. Par Dieu, oui, après des échanges, hein, parfois des tensions, hein, c'est-à-dire, elle est fâchée parce que, bon, j'ai tourné sous l'enfant ou bien j'ai donné une fessée à un enfant. Et, bon, après, mais on se ressaisit, on parle là-dessus. Parce que nous ne voulons pas vous dire que le mariage, tout sera rose, ou vous allez, surtout avec les enfants. Les enfants sont imprédictables. Ils ne sont pas des anges. D'abord, il faut savoir que les enfants ne sont pas des anges. Donc là maintenant, pasteur, si je peux me permettre de poser la question là, parce que maman Marceline avait dit, elle a seulement eu vraiment des problèmes avec les ados, quand les enfants sont devenus des ados. Mais vous, quand vous parlez là, ça se voit comme si ça commençait depuis... Oui, en tout cas, bon, il faut dire que moi, j'avais mes mains dessus depuis leur naissance. Ok. C'est-à-dire quoi? J'avais peur de rater leur enfance. C'était ça ma préoccupation. Je me disais que si dès l'enfance, il y a quand même la notion de respect, il y a la notion de discipline, il y a la notion de responsabilité dès leur enfance. Nous avons ça à leur petit âge. Pendant qu'ils sont jeunes, en tout cas, quand ils seront teenagers, ils vont grandir, ça sera beaucoup plus facile. Alors, moi, j'avais cette façon-là de voir les choses. Ce n'est pas que j'avais les intentions abusives ou bien des enfants. Non, 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 non. J'aime mes enfants. Tu touches mes enfants, ça ne va pas aller bien. J'aime mes enfants. Seulement, dans l'éducation, toi, tu sais que tu es en train de les éduquer comme il faut, mais il y a des failles. Alors, ce qui nous a aidés, c'est quand il y a une crise, et puis parce qu'on a le Saint-Esprit en nous, quand elle te parle, elle dit non, Marc, tu ne dois pas te comporter comme ça. Puis après quelque temps, tu fais la tête dure, bon, parce que nous, les hommes, on n'est pas toujours facile aussi. Mais quand je suis dans mon coin, tu veux prier, le Saint-Esprit te rappelle cette voix-là. Marc, tu dois aller arranger avec ta femme. Tu dois faire avec ta femme. Là, tu vas parler avec elle. Et puis, c'est là que moi, j'exposais mes faiblesses. Je vous dis que moi, mes faiblesses, j'étais prêt à reconnaître mes faiblesses. Et quand je reconnais, non, 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 ça, je n'ai pas la grâce. J'ai besoin de la prière. Mais non, c'est depuis leur enfance que j'avais cette attitude. Que non. C'est pourquoi j'ai dit la fois passée que lorsqu'ils ont grandi, quand ils étaient teenagers, ils m'écoutaient moi facilement, sans problème. Et c'était son tour maintenant de crier. Elle criait à tout bout de champ. Et je lui disais, tu vois pourquoi je te disais, quand ils étaient tout petits, il faut déjà imposer ton autorité maternelle. Nous voulons être amicales avec nos enfants, mais nous ne serons jamais leurs amis. Ouais. Ça, c'est l'attitude que moi j'avais. Je veux être amical. S'il faut jouer, nous allons jouer. On va acheter les Nintendo, on va acheter les games, on va jouer ensemble. Mais je leur disais toujours que si je suis amical, cela ne veut pas dire que je deviens votre ami. Non. Ça sera to abscond my responsibility. Je suis votre père, je suis votre coach quand c'est nécessaire, je suis votre ami quand c'est nécessaire et je suis votre disciplinaire. Ouais. Amen. 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 Alors, Amen. Pour répondre encore à cette question de la sœur ou bien, je ne sais pas, du frère, parce que j'ai dit que toutes les étapes étaient très importantes.
Parce que quand l'enfant est petit, c'est quand son développement s'effectue. Beaucoup plus sur le plan émotionnel, psychologique. Alors, quand déjà vous ratez cette étape-là, oui, on peut être douce comme une femme, mais on est ferme. Il y a déjà des limites dès les bas âges, de bandes. Les limites, l'enfant sait que ça, c'est une pause téléviseur, ce n'est pas un jouet. Ça, c'est une commande, ce n'est pas un jouet. Ça, c'est un jouet, on peut jouer avec. Des limites telles que ça. Mais pas être trop... Si l'enfant aujourd'hui ne comprend pas cela, il ne faut pas être trop dur. Il faut continuer. Il y a la persistance et la persévérance dans l'éducation de l'enfant. Parce que, comme je l'ai dit la fois passée, nos enfants sont des individus à part entière. Il y a un enfant qui est lent à apprendre et un autre qui est quick à apprendre. Mais on doit les connaître individuellement et savoir comment les approcher. Et le pasteur a parlé récemment ici, elle a parlé des disciplines. Là aussi, ce sont des attitudes et des croyances qui soit impactent nos enfants d'une façon positive ou encore d'une façon négative. Vous voyez? Alors, quand on discipline un enfant pour assassiner sa personnalité, là, ça impacte l'enfant d'une façon négative. Par exemple, l'humiliation. Les humiliations. Il a fait quelque chose de mal, mais toi, tu choisis seulement le moment où il est avec ses amis. Il fallait lui faire une reproche. Mais non, ça l'humilie, bien qu'il est fautif, ou bien elle est fautive, mais ça l'humilie. Pour nous, c'est passé, mais pour l'enfant, il garde ça. Parce qu'on nous dit, sur le plan psychologique, c'est jusqu'à l'âge de 12 ans que les histoires qui se passent jusqu'à l'âge de 12 ans, les enfants ont difficile à les oublier. Ça reste indélébile dans leur mémoire et ça impacte leur âge adulte. Leur âge adulte. Alors, s'il faut discipliner un enfant, on doit les discipliner d'abord parce que nous sommes des chrétiens, on doit parler sur la place d'être chrétien. On doit les discipliner avec amour. Et puis la discipline doit être proportionnelle. On va pas donner une punition à l'enfant qui est disproportionnée à ce qu'il a fait. Et puis, si on doit le discipliner ou bien le gronder, on ne va pas gronder, on ne va pas adresser sa personnalité. On doit adresser l'action que l'enfant a commise. Vous voyez, quand on adresse sa personnalité, je veux m'expliquer, c'est que, toi, tu es toujours comme ça. Tu n'as jamais fait quelque chose de bien. Quand on te dit de faire ça, jamais et toujours. On applique ça sur l'enfant. Ça reste dans l'enfant. À l'âge adulte, tu vois un enfant qui a une estime de soi très bas, ou encore qui cherche l'approbation toujours de son papa ou de sa maman. Pour savoir qu'il a fait quelque chose de bien. Il faut que son papa puisse dire, well done. Non, non. Quand la discipline est trop, là, nous parlons des méthodes parentales très autoritariennes. Vraiment, vraiment, maman Marceline, merci beaucoup. Je vois, vous avez beaucoup à donner. Et puis, on va aussi de l'autre côté, parce qu'il y a deux extrêmes. Soit on est trop autoritaire ou bien permissif, very laxative. On permet tout à l'enfant. On veut ça, on lui donne. L'enfant, il n'y a pas de non à l'enfant. Non, 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 non. Là, ce sont les deux côtés-là qui impactent l'enfant d'une façon négative. Mais quand il y a la balance, et puis on remet tout à Dieu. L'enfant reconnaît que non, bien que je m'adresse à mon papa, mais au final, c'est à Dieu que je dois m'adresser.
Gloire à Dieu. Merci, merci beaucoup, maman Marceline. Là, quand vous parliez, le pasteur parlait aussi, il y a ce passage qui m'est venu à l'esprit dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 6, qui nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Vraiment très important, très pertinent votre intervention, surtout comme le pasteur a dit, ça commence de le bas âge, et puis maman Marceline, comme une éducatrice vraiment qui est dans le domaine, elle nous a parlé même des âges limites, que jusqu'à 12 ans, ça impacte comme ça, ça impacte comme ça. Donc, si nous comprenons bien, nous devons vraiment bien instruire nos enfants en évitant des extrêmes, le des extrêmes, et quand ils vont grandir, ils vont devenir des hommes et des femmes responsables qui vont vraiment beaucoup aider notre société. Parce que l'enfant là qui tue l'enfant de l'autre là, c'est l'enfant du voisin qui est mal éduqué, c'est peut-être l'enfant qui peut venir poignarder notre enfant. Donc, vraiment, il faut faire attention. Merci beaucoup. Si vraiment nous pouvons passer, parce que le temps et souvent pas à nos côtés là. Nous avons une autre question, mais je crois que la non, papa Claude et maman Gisèle. Maman Gisèle, ils avaient donc on va seulement débattre sur cette question alors, je vois. Si. Non, parce qu'ils n'ont pas encore répondu. Je pense qu'il va venir aussi. Il y a d'autres questions. Bon, je voulais essayer que papa Claude et maman Gisèle répondent à une autre question, mais ils peuvent contribuer. Ouais, non, si, vous pouvez donner la question. Ok. Maintenant, ça sera le tour de papa Claude et maman Gisèle. Mais s'ils veulent revenir, voilà. Ok, ça va. Mais d'autres questions peuvent aussi être posées. Hein, si on peut continuer même la prochaine fois, si papa Routi et maman nous permettez, on peut toujours. Il y a une autre question. Que faire quand la connaissance reçue de l'environnement externe, par exemple à l'école, est différent de ce que le Seigneur recommande, s'il vous plaît? Je vais répéter la question. Que faire quand la connaissance reçue de l'environnement externe, par exemple à l'école, est différent de ce que le Seigneur recommande? Donc, si je peux simplifier ça encore, donc en disant que tout ce qui est là dehors, tout ce que nos enfants apprennent là dehors, non, hein, avec ce que le Seigneur enseigne. Quand il y a conflit entre les deux, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, mais vous pouvez aussi, papa Claude, maman Gisèle, vous pouvez aussi essayer de commenter sur la première question, si vous voulez, avant de répondre. Soit de l'Éternel, mais je peux dire que les mains d'amour arrachaient tout ce que j'avais déjà prévu pour répondre. Surtout, maman Marceline a abordé les questions surtout concernant les ados et souvent les étapes que nous parcourons. Et papa Marc a abordé surtout nos faiblesses que nous apportons parce que euh, je suis de ceux-là qui croient qu'on engendre son espèce. Alors, ce que tu es déjà peut compromettre complètement à l'évolution de l'enfant. Il faudrait absolument que nous puissions reconnaître nos faiblesses. Et cela, j'appuie le pasteur Menda, pasteur Marc, quand il dit qu'il avait des faiblesses. Il faut les reconnaître et chercher par tous les moyens à ce que nous puissions les résoudre avant que nous puissions transmettre. Parce que là, nous risquons de transmettre encore les mauvaises choses à l'enfant et ça sera perpétuel. Mais par contre, nous devons être façonnés pour que ce que nous transmettons, nous puissions être à mesure de transmettre les valeurs spirituelles que pourraient, par la grâce de Dieu, nous allons partager dans les jours à venir, les valeurs morales, les valeurs relationnelles, les valeurs, la gestion financière, beaucoup de valeurs.
Vous voyez? Alors, si nous-mêmes nous ne sommes pas équipés, il nous sera difficile que nous puissions les transmettre. Alors, l'âge que nous devons, j'accepte que chaque âge et surtout chaque enfant a ses caprices, a ses, comment dirais-je, sa manière de se comporter. En fait, le comportement n'est pas d'une manière similaire. Ce n'est pas de la même manière. L'enfant évolue ou grandit d'une parce que j'en ai quatre, trois filles et un garçon, ils ont des caractères différents, la manière dont ils évoluent. Il y a certains qui sont cartésiens, il y a des autres qui sont impulsifs. Alors, comment balancer? Moi, je trouve que l'Éternel nous guide et surtout, il déverse sur nous les qualités pour que nous puissions faire face à cela. Et j'ai pu rassurer, c'est que le pasteur papa Marc et maman Marceline ont dit c'est tout à fait normal. En fait, l'âge que je peux dire que c'était un peu difficile, c'était lorsqu'ils sont ici, surtout en Angleterre, ils sont arrivés à Year 7 quand ils sont allés à l'école secondaire. Parce qu'ils ont commencé avec la vitesse des informations qu'ils reçoivent. Parce qu'à notre époque, c'était tout à fait difficile. On lisait quoi? Kwaku, on lisait Kalao, on lisait... on avait une chaîne de télévision. Au-delà des chaînes de télévision, ils ont aussi les YouTube. Ils ont les TikTok. Avec la vitesse des informations qu'ils reçoivent, là, j'entre déjà dans le deuxième sujet. Ah non, non. Alors, Oui, 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 papa Claude. qui reçoivent... Oui, papa. J'ai entendu Atmosphère Céleste disait quelque chose. Non, non, je disais, vous pouvez même aborder aussi le deuxième sujet directement, hein, parce que le temps... Oui, pratiquement. Alors, la vitesse de l'information... Amen. Merci, papa Franck. La vitesse de l'information qu'ils reçoivent. Les informations, par exemple, que lorsque nous nous comparons à leur âge, nous l'avons reçu peut-être à l'âge de 18 ans. Mais déjà à l'âge de 9 ans, l'enfant comprend. Vous pouvez parler, par exemple, de la sexualité. Tu peux... il y a des choses que nous avions commencé à apprendre à l'âge de 16 ans. Mais déjà, à l'âge de 9 ans, ils comprennent ça parce qu'ils peuvent entrer dans YouTube et reçoivent les informations. Même si tu mets les parenting, ils ont d'une manière, surtout mon fils, ça convainc, il a la manière d'esquiver tout cela sur son iPad. Je ne sais pas comment est-ce qu'il le fait, mais il le fait. Pour entrer, accéder. Je me pose des fois des questions, je vais vous donner l'exemple simple. Je me demande, moi j'ai du mal par exemple à suivre le match. Il faudrait que je puisse payer l'abonnement sur Sky. Mais lui, sur son téléphone, il suit le match. Gratuitement. Je me pose comment est-ce qu'il le fait? Alors, s'il peut suivre le match gratuitement sur son téléphone, il peut venir me visiter le samedi prochain. Ouais. Il peut venir me visiter le samedi prochain. Ça, c'était pour blaguer. Absolument. Donc, je voulais dire que c'est la vitesse de l'information qu'ils ont. Alors, il y a un livre que j'avais lu sur, c'était sur les principes que Hitler utilisait, si bien que ce n'est pas une bonne référence. Hitler disait, il dit, à force de dire à quelqu'un qu'il est imbécile, il finit par croire. Il dit, à force de dire à quelqu'un qu'il est imbécile, il finit par croire. On dit, si plus vous répétez à l'enfant les bonnes valeurs, si vous répétez à quelqu'un toutes les choses qu'il doit recevoir, il finit toujours par... Au fait, il y a aussi le Saint-Esprit qui nous aide pour que nous puissions appuyer et que les valeurs que nous transmettons puissent avoir de l'effet. Avant que je puisse aller plus loin, maman, si tu peux augmenter... Merci beaucoup. Moi, je vais entrer plutôt dans la deuxième question pour que nous puissions aussi avoir l'opportunité d'exploiter cela. Par rapport à l'information contraire, moi, je dirais que nous avons un avantage en tant que parents. L'avantage est que les 4 premières années de la vie de l'enfant, nous a donné ça. Nous sommes les seuls teachers et professeurs. Nous sommes les seuls amis, nous sommes les seuls donc encadreurs de cet enfant-là, avant toute interférence externe. C'est pourquoi vraiment, j'aimerais profiter ici pour recommander, en tout cas les 4, 5 premières années de l'enfant, c'est capital. Et maximisons sur ça, parce que c'est la seule opportunité dans la vie d'une autre personne que tu auras à avoir cette exclusivité en tant que parent.
c'est vraiment exclusif. Et voir même l'enfant a du mal. Quand vous allez quelque part, la tendance est toujours de s'attacher aux parents. Tu veux prendre l'enfant dans tes bras, s'il ne te connaît pas, il te regarde droit dans les yeux, il court chez les parents. Parce que c'est l'âge exclusif que Dieu nous donne. C'est à cette époque-là, c'est à ce temps-là qu'il faut vraiment inculquer, comme le livre de Deutéronome nous le dit, les valeurs de base. Pourquoi? Parce que chacun de nous, comme nous sommes là, toute information que nous recevons, nous avons toujours tendance à les mesurer par rapport à ce que nous avons déjà, à ce que nous avons déjà comme fondation. Toujours, on mesure chaque information. Tu peux venir me dire tout ce que tu veux. Il y a toujours en anglais, on dit frame of reference of your worldview. Tu as déjà des notions de base sur lesquelles tu vas juger Absolument. toute autre L'information information que tu qui vient reçois. de l'extérieur. Et les informations de l'extérieur peuvent être très convaincantes, très puissantes. La résistance viendra par rapport à ce que tu as en base. Donc, si nous utilisons très bien cette exclusivité que nous avons auparavant, mettre les principes de base dans la vie des enfants, et maintenant, on aura une bonne fondation sur laquelle nous pouvons construire. Donc, l'information qui vient de l'extérieur, ça va causer à l'enfant une certaine confusion. Comment ça, à la maison, on me disait ça? Et maintenant, Je je reçois une information qui est contraire à ce que je connaissais. Et maintenant, la communication va jouer un rôle. En tant que parents, nous ne sommes pas là pour donner la liste des do et don't. On n'est pas là pour donner la liste de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ça ne marchera jamais. On donne les principes. On donne les principes. Et par rapport à ces principes, c'est seulement à renforcer. Quelqu'un qui te dit, ah, d'ailleurs, mon professeur m'a dit ça. OK. Et toi, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce que le professeur a dit? Écoute ce que lui il a à dire. Et toi-même, qu'est-ce que tu penses? Tu es un enfant de Dieu à la base, oui. Regarde ce que Dieu dit. Regarde ce que ton professeur dit. Et regarde ce que toi tu as dit. On a trois différentes opinions. Qu'est-ce que toi tu penses? Et toujours ramener aux principes. Et nos principes que nous inculquons aux enfants, ce sont les principes bibliques. Les principes de base. Moi, je pense que si nous utilisons bien cette exclusivité que nous avons, il y a certaines choses qu'on t'a dit à l'âge de 5 ans, 6 ans, qui te suivent tout le reste de ta vie. Et il y a d'autres informations qui viennent. À cette époque ici, on ne peut pas contrôler l'information. On ne peut pas. Et l'information contraire à ce que nous avons donné, ils en auront toujours accès. Mais ils doivent avoir une base pour juger la valeur de la nouvelle information. Et ça, c'est ce qui est capital, moi, je pense. Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Il faudrait absolument, vous savez, quand vous faites un jugement, vous avez des bases de critères sur lesquels vous faites une référence. Alors, quand vous avez ces critères-là, et si ces critères-là ne sont pas normaux, il vous sera difficile, vous pouvez facilement tomber. Alors, quelqu'un, par exemple, plutôt un enfant, a les valeurs déjà chrétiennes. Ils sont assimilés, ancrés dans son cœur. Peu importe l'information qui sortira, qui viendra de l'extérieur, et là, au moins, les critères sur lesquels elle peut se baser. C'est pourquoi la communication est aussi importante, comme maman l'a dit, que nous puissions quand même demander à l'enfant, ou du moins, quelle est son opinion, pour que nous puissions juger la manière dont elle a assimilé l'information externe qu'il a reçue. C'est très capital. Alors là, nous pouvons juger est-ce que les valeurs sont déjà assimilées ou les valeurs ne sont pas assimilées. Je vois par exemple une question que mon frère ou ma sœur Chaël a déjà donnée sur est-ce que nous devons refuser à nos enfants ou du moins les priver l'accès sur les réseaux sociaux. Il sera difficile. Il sera difficile que vous puissiez le priver parce qu'au niveau de l'école, ils reçoivent ça.
Ils peuvent aller dans n'importe quelle situation, chez leurs amis, ils peuvent recevoir. Tous les téléphones ici, il y en aura. Mais si nous avons le valeur, si les valeurs chrétiennes, les valeurs spirituelles sont là déjà assimilées, peu importe l'information qui viendra de l'extérieur. Par exemple, j'ai vu une fois mon fils, il était en train de jouer sur son téléphone et subitement, vous savez, quand on est sur YouTube, il y a les publicités qui entrent. Aussitôt que les publicités sont entrées, il a dit, non, ils ont promis. Il a skip. Pourquoi? Parce qu'il y a les valeurs qui l'empêchent à ce qu'il puisse suivre une telle information, une telle. Donc, ce qui est plus essentiel, et c'est qu'ils ont aussi, qu'est-ce qui est ancré dans leur cœur et qu'est-ce que vous avez déjà transmis en tant que parent. C'est pas. Ah, Ouais, Pasteur Marc, vous voulez contribuer, oui? ouais, permettez, en tout cas, c'est vraiment très pertinent par rapport aux valeurs, la référence des valeurs que papa Claude et maman Gisèle venaient de dire. Et que il faudra maximiser chaque opportunité que nous avons avec nos enfants. Nous ne disons pas que les choses se passeront de la même façon. Maman Marceline a répété ça, que nous avons. Il y a ce dynamisme-là de chaque enfant qui a sa personnalité. Mais je pense que ce qui est dorsal, surtout l'épine dorsale de l'éducation des enfants, ou bien des passations des valeurs, se repose dans la communication régulière avec les enfants. Il ne faut pas assumer que les enfants comprennent, ou bien ils comprendront. Non, 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 non. Nous devons être intentionnels et intentionnés dans notre éducation de nos enfants. Par exemple, quand on a entendu l'exemple de papa Claude, qui va prendre sa grande fille, enfin, ils vont sortir à deux. Ça, c'est intentionnel. C'est-à-dire qu'il doit avoir observé une situation et il dit que là, je dois arranger un jour, je vais prendre ma fille. C'est-à-dire que ça se prépare. Ce n'est pas par hasard. Ouais. En tant que parents, nous devons être intentionnés et intentionnels en même temps. C'est-à-dire que maintenant, là, voici ce que moi, je me rappelle quand mon fils a tourné, a fait ses 18 ans. Il y a ce qu'on appelle en anglais, how do you call them? Ce qu'on appelle, c'est comme les buts témoins. C'est-à-dire tu es en train de bâtir certains monuments dans la vie de ton enfant. Alors, j'avais pris aussi mon fils. Nous sommes allés à Deschardes, alors ce grand bâtiment. Nous sommes allés là-bas, on a fait une sortie à deux. Alors, je l'ai pris, on s'est mis dans un restaurant, on a acheté un repas, on a commencé à manger. Alors, on a parlé de tout. Je lui ai dit, maintenant que tu as grandi, voilà. Alors, il m'a posé la question sur la sexualité, sur l'homosexualité, sur le lesbien. C'est-à-dire, on a parlé sans tabou. En fait, on a vraiment parlé. Question de l'autorité parentale, question de sa personnalité lui-même. Si tu ne te respectes pas toi-même, on ne va pas te respecter. En fait, on a parlé, là, je lui ai parlé comme un homme. Et puis, j'étais en train de le certifier comme un homme. Parce que les hommes, très souvent, ont besoin de ça. Arriver à un moment donné où il est certifié par son père, lui dire que maintenant tu es devenu un homme, je te fais confiance. Il faut être intentionné. C'est très intentionnel, c'est très important dans cette éducation. Et puis, pour les parents, parce qu'il est question de passer des connaissances, des croyances et puis des attitudes, c'est vraiment très important que les parents puissent présenter un front commun vis-à-vis de leurs enfants par rapport à leurs croyances. Les parents doivent présenter un front commun. Et si nous croyons en Jésus-Christ, nous tous les deux, nous croyons en Jésus-Christ. Ça facilite les choses. Si nous croyons dans le respect des parents, c'est-à-dire c'est un front commun. Lorsque ce que papa dit non est de principe, c'est ce que maman dit non est de principe. C'est-à-dire le nom de maman reste non dans sa présence ou bien son absence. Le nom de papa reste non dans sa présence ou dans son absence. C'est-à-dire, dès que papa donne une instruction, maman écoute cette instruction. Dès qu'il part,
maman défend cette instruction de papa à son absence. Quand il voit les enfants qui cherchent à enfreigner sur cette instruction, la maman doit dire non, 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 votre papa vous a dit il ne faut pas faire ça. Là, vous êtes en train d'avoir le même common front pour que les enfants ne puissent pas avoir les faux fuyants ou bien avoir des... ils cherchent à se cacher derrière papa ou bien derrière maman et puis ils cherchent à causer des frictions entre papa et maman parce que ouais, ce que maman dit, papa ne respecte pas. Ce que papa dit, maman ne respecte pas. Et là, il y aura des failles. Si papa dit que vous dormez à 20 heures, papa soit à la maison ou pas, maman doit envoyer les enfants au lit à 20 heures. Si maman, moi, je l'ai fait beaucoup avec mes enfants, même maintenant, je peux être dans la chambre, madame est en train de sortir, elle est en train de donner les instructions aux enfants. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, avant de faire ça, tu dois faire ça. J'écoute. Elle ne m'a pas dit, elle disait aux enfants, moi, j'écoute. Dès qu'elle sort, un enfant va passer directement à son ordinateur ou bien à la télévision. Quand je vais sortir, je lui dis, non, 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 votre maman a dit que avant de passer à l'ordinateur ou bien à la télévision, vous devez faire telle et telle autre tâche. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Si vous ne l'avez pas fait, je vais vous accuser. Ou bien je vais l'appeler, je vais lui dire qu'il y a tel ici qui commence à jouer au téléphone, il n'a pas fait ce que tu lui as dit. C'est ce qui nous a aidés. Nos enfants, ils ne savent pas. En fait, parfois, ils ont... Bon, je sais qu'il y a des moments où ils parlent à leur maman parce que c'est nécessaire. Bon, mais ils savent que, en ce qui concerne la discipline, le respect, les choses de Dieu, et puis le sens des responsabilités, nous avons un front commun. C'est qu'il y a ce qui passe pour nous deux et ce qui ne passe pas pour nous deux. Nous avons vraiment, c'est pourquoi il n'y a pas un enfant qui peut manquer du respect à quelqu'un, ou bien à son frère, ou bien à sa soeur, et il sera libre. Non, non, non. Mais tu vas voir même ses autres soeurs, hein, ou bien ses frères vont lui dire, non, you have to apologize. You cannot talk to her like that. Tu ne peux pas lui parler comme ça. Tu ne peux pas lui dire parler, tu dois bien lui parler. C'est ton frère, c'est ta soeur. C'est-à-dire, on les a présenté ce front commun. C'est vraiment très important dans l'éducation des enfants. Quand les parents présentent les fronts communs. Les croyances, nous sommes des chrétiens, nous devons passer les valeurs chrétiennes à nos enfants. Et ça aura l'impact. La Bible dit que Dieu, il fait d'Abraham son ami. Pourquoi? Parce qu'Abraham va apprendre ses lois et ses principes de ses enfants à ses enfants, de bouche en bouche. C'est-à-dire, nous devons, quand nous ne croyons pas, les enfants savent que nous ne croyons pas. Ah ouais, ils savent. Ils savent que... Alors, soyons conséquents par rapport aux croyances que nous passons à nos enfants. Quand vous êtes au culte les dimanches, pendant la semaine, vous êtes dans les boîtes de nuit, ou bien les enfants vous regardent, ils disent que non, c'est pas vrai ce que vous faites. Alors, je voulais juste mettre un point là-dessus. Merci. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ajouter à ce que le pasteur a dit, justement avant qu'il parle de l'intégralité. Parce que les enfants, ils font beaucoup plus ce qu'ils observent que ce qu'ils entendent. Alors, s'il n'y a pas intégralité en nous, c'est que nous prêchons. Intégrité. Même intégralité, c'est l'intégralité. C'est que les maths, c'est un, n'est-ce pas? Tu es un à l'église, tu es un à la maison, tu es un dehors aussi. Si les enfants ne voient pas ça et qu'ils ont une information en dehors de la maison ou encore ce que Dieu dit, ils vont mettre ça en doute. Ils le disent de toutes les façons, ma maman qui m'a passé ça ou mon papa, elle-même, elle ne vit même pas ce qu'elle nous dit. Elle-même, elle ne vit pas ce qu'elle nous dit. Alors, cette intégrité, it's really important. Yeah? Dans l'impact là, les croyances et les attitudes. Amen, amen. Merci beaucoup, mon pasteur. Comme le pasteur Marc a dit, Dieu a dit à Abraham il a appelé son ami parce qu'il allait quoi? Il allait éduquer sa famille il allait leur montrer le voie de l'Éternel.
Et avant même cela, Dieu dira à Abraham, marche devant moi avec intégrité. J'aime bien cette parole que David dit dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien aimé, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé aussi des valeurs. Bien aimé, les valeurs, comment les valeurs naissent? Les valeurs naissent que par le loi, le précepte. Donc, le valeur dérive de lois, des principes, de préceptes et nos éthiques dérivent de nos valeurs. Donc, et c'est à nous d'apprendre à nos enfants ce que nous venons d'apprendre ici, la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu qu'on obtient de valeurs bibliques, de valeurs qui sont euh, comme on lisait dans le psaume 119, 99 et 100, que ce sont de valeurs-là qui sont l'intelligence ou la sagesse qui transcendent même le temps. Amen. Amen. Alors, Moi, Franck, il y a deux questions. Je voulais rapidement lire, mais c'est en direct. Je vais lire rapidement, peut-être le lundi prochain, on peut répondre à cela. Donc, la première, c'est peut-on faire des reproches à nos parents de ne pas être présents dans notre vie quand on était enfant? Pourquoi? Parce que beaucoup de parents désagréent, donc ils n'acceptent pas qu'on ne peut pas faire des reproches aux parents. Et c'est vrai, c'est-à-dire les parents normalement n'aiment pas des reproches qui viennent de leurs enfants. Ça, c'est la première question. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Et la deuxième question que nous a posée, ça c'est en anglais. Is it wise to advise our teenager no watch porn, porn and masturbation? Who is going to awake bad curiosity in them? At what age can we advise them about it? So, nous avons la des personne, questions la là-bas. personne qui a posé cette question-là doit aller lire Galates chapitre 5. Acte chapitre 5. Galates. On va en parler la prochaine. On va en parler peut-être Papa Franck, il faut répondre à cette question, c'est très importante. La personne ne Voilà. C'est très important, mais on doit lire Galates 5 et puis quand on va venir la prochaine fois, Et on la en parle. troisième, et la troisième question, peut-être, parce que l'heure est déjà dépassée, je pense que peut-être on va prendre une photo et puis les lundis prochains, par la grâce de Dieu, nous allons répondre. Et la troisième question, c'est une question d'un enfant. Il savait on aura parlé à cet homme aujourd'hui. Et sa question, c'est comment? Ils disent que sur nos parents, surtout africains, ils pensent que nous donner des cadeaux, c'est ça s'occuper des enfants. Ça veut dire quoi? La première des choses, elle m'a dit que c'est vrai, nous disons que nous sommes des dieux sur la terre. Et nous leur disons que Dieu est amour. Mais souvent, chez les parents africains, nous ne montrons pas cet amour vis-à-vis d'eux. La chose la plus que nous montrons plus à eux, c'est quoi? Ce sont des réponses comme maman, le couple pastoral, Menda, papa Marc, ainsi que maman Marceline a dit. On est plus à leur reprocher au lieu de leur montrer l'amour. Donc, et puis la troisième des choses, elle m'a demandé de vous demander, en tant que parents, pourquoi les parents africains ne s'occupent pas de leur état émotionnel. C'est-à-dire, beaucoup des enfants, surtout ici en Europe, ils ont des problèmes émotionnels. Mais nous, parents, on est là pour les reprocher. Et puis, côté amour, les enfants, eux, ils ne sentent pas ça. Donc ça, ce sont des trois questions, par la grâce de Dieu, que nous allons répondre les lundis prochains. Donc, c'est un peu ça, Papa Franck. Je te donne la parole. Amen, amen, amen.
euh, comme on disait, nos valeurs dérivent de principes des dieux, qui sont le principe, quand on parle de principe, on parle de loi des dieux. Et c'est là et nos éthiques. L'éthique, c'est notre façon de comprendre le bien, le mal comme quelque chose qu'on peut ou ne pas faire, comme Papa Claude avait donné l'exemple de son fils quand il regarde l'Internet, il regardait quelque chose sur son téléphone, il a vu une image qui n'était pas appropriée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement passé ça rapidement. Donc cela montre l'éthique d'abord que cet enfant a et il comprend le bien et le mal. Donc, c'est très important. C'est que nous avons vraiment retenu, bon, et c'est que moi j'ai retenu dans toutes les interventions, c'est vraiment de bien éduquer nos enfants de leur bas âge et, ils vont devenir des enfants de, comment on dirait, citizens, des citoyens qui vont contribuer à la société et seront une bénédiction pour tout le monde. Vraiment que Dieu nous bénisse. Merci à papa, au pasteur Marc, pasteur Marceline, pasteur Gisèle, pasteur Claude et au couple en mission. Je vous repasse la parole Ok. pour conclure. Merci beaucoup, merci beaucoup, Papa Franck. Merci au couple pastoral Menda ainsi que au couple pastoral et Salo, nos pasteurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment pour votre temps. Rapidement, si vous pouvez me permettre, je vais les communiquer. Donc, les, la- le 26 avril, Homme Honorable organise une breakfast. Donc, ils invitent tout le monde au breakfast. C'est le 26 avril de 10 heures jusqu'à 13 heures. Les hommes, C'est ici à Londres. Voilà. les hommes, Les hommes. Pardon? Les hommes. Oui, je les disais les hommes. hommes, Yeah. pas tout le monde, pas tout le Ah, monde. non, tout le monde. Ah oui, Tout non. le J'ai monde. dit tout le monde. Donc, les hommes, voilà. C'est homme honorable. Donc, les hommes. Donc, donc mais moi, non, toi, tu vas m'accompagner. Hein. Yeah. Donc, moi, je serai avec ma femme, papa. Si vous pouvez me permettre. Bon, discrimination positive, hein, c'est permis. Donc, le lieu, c'est Midland Methodist Church. Donc, London N8, 8NT. Donc, ce sera ici à Londres. Et vous pouvez enregistrer sur Eventbrite. Et si vous voulez vraiment venir, bien aimé, veuillez me contacter aussi. On est là. Donc, si vous pouvez me contacter, je vais vous enregistrer. Donc, ne manquez pas les 26. Et notre invité, ça sera le pasteur Carlito Lassa, qui viendra de la France. Donc, nous allons discuter entre les hommes. Donc, je demande vraiment à tous les hommes, invitons d'autres hommes. C'est vraiment un plateforme pour nous. L'Éternel nous a donné ça afin que nous puissions parler des choses des hommes. Donc, ne manquez pas les 26, c'est un samedi. Donc, c'est ce samedi ici. Donc, au lieu de manger, de prendre les breakfast à la maison, ne prends pas, s'il te plaît. On va bien préparer les choses là-bas. Donc, 10 heures, on commence la prière. Après la prière, donc, on va manger. Et puis, donc, c'est-à-dire, nous allons discuter en mangeant. En prenant des breakfasts, des coffee, tea, juice, everything gonna be there for us. Donc, nous vous invitons vraiment. Oh, c'est samedi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et la deuxième communiqué, donc, la Maison des disciples organise aussi une journée des familles. Donc, ça sera au début du mois de mai, donc du 2 au 4, un vendredi jusqu'à dimanche. Donc, je pense que je vais donner plus de précisions les lundis prochains. Donc, retenez ça. Donc, save the date. Voilà. Et nous disons un grand merci à tous ceux qui sont là pour la première fois. Vous êtes vraiment une bénédiction pour nous. Et nous demandons aussi à nous tous, bien-aimés,
de continuer à inviter, Maman Nanou, tu as quelque chose à ajouter ou peut-être j'ai oublié quelque chose? Non, vous avez rien oublié. C'est vrai? Oui. OK. OK. Donc, je pense qu'on n'a pas oublié. Nous sommes arrivés à la fin. Je demande au pasteur Claude s'il peut bénir l'Assemblée. Ne manquez pas, bien-aimés, les lundis prochains, nous allons continuer sur peut-être ces thèmes. Nous allons voir comment l'Éternel va nous conduire. Je donne la parole au pasteur Claude de bénir l'Assemblée. Merci beaucoup. Père éternel, nous saluons ta présence encore pour nous encore ce soir. Tu nous as conduits, Père éternel. Le Saint-Esprit a été au rendez-vous. Père de gloire, tout ce que nous avons parlé, que cela demeure et que soit ancré dans le cœur de chacun. Et que nos faiblesses, ô mon Dieu mourant, que nous avons apportées dans nos mariages, et surtout pour la gestion de créatures de Dieu que Dieu a placées sur nous, devant nous, Père éternel, puissent s'accomplir selon le plan merveilleux de notre Seigneur. Papa, oh mon Dieu, mon roi, je sais qu'il y a des choses à fixer et surtout à colmater dans nos caractères et qui peuvent négativement ou positivement, surtout négativement, et influencer, impacter nos enfants. Papa, nous supplions que toi seul, ô Dieu de gloire, nous le fasses montrer et surtout, papa, que nous puissions avoir un cœur d'humilité pour reconnaître ses faiblesses et surtout chercher une solution. Et nous avons la ferme conviction que vous avez la réponse à toutes nos inquiétudes. Père éternel, nous abandonnons toute personne qui a participé à ces moments et ceux-là qui vont suivre ces programmes en différé. Père de gloire, que la même grâce et l'onction qui est là animée puisse aussi les impacter. Papa, que toi seul, ô Père, pourvois à tous les demandes, à tout ce que cette plateforme a besoin. Et nous avons la ferme conviction que le monde ne pourra plus être le même. C'est au nom puissant de notre Seigneur que nous avons prié et nous disons Amen. 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 Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci, Voilà. carrément. Merci. Merci, pasteur Merci, pasteur Franck. Papa Claude. Maman Madame Nanou, Gisèle. allez-y. Pasteur. Maman, Maman Nanou, Maman Marceline need you. Maman Nanou, I need you. Okay, thank you. Thank you. Thank Bye. you. Yeah. Pasteur Claude, bonsoir. Maman Gisèle, Hello. I are need you you, also Mama coming to Marceline. the I breakfast? need you. Are you coming? Come here. It's for Saturday. Maman Gisèle, are you coming to the breakfast? I said, homme honorable. Pour les femmes honorables. Non, Comme ça, nous, on va parler des femmes honorables à la Elle cuisine. viendra, elle viendra. À la Elle cuisine, sera là. on va parler des Mm. femmes honorables, à la cuisine. des femmes vertueuses à la cuisine. Ah, ok. Mhm. Thank you. Thank you. Thank you. Ok.